Salut, c'est Goran. Aujourd'hui, nous allons continuer notre guide Dark Souls Remastered. On va continuer, on va refaire un peu la zone ici pour aller peut-être essayer de booster mon arme principale en foudre ou je sais pas, on verra bien un petit peu ce qui est possible. Mais en tout cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller chercher notre guérille solaire et de s'attaquer au boss de la zone. Donc on y va tout de suite. Il faut d'abord s'occuper de celui-ci. Hop. De celui-ci aussi. Donc on va essayer d'utiliser le moins possible de fiole d'estus avant d'arriver au boss, histoire de pouvoir être prêt pour s'occuper déjà de ces deux-là. Et ça c'est pas évident de pas devoir utiliser de fiole du tout. On va voir. Je vais repasser 2 petites secondes chez notre forgeron, parce que je sais plus comme ça depuis longtemps ce qu'il me proposait avec... je sais qu'il proposait la lame de chaos, mais j'hésite à ce niveau-là. Si on fait renforcer arme, il n'y a pas besoin. Si on fait modifier, on peut le créer en foudre, et en foudre on sait que c'est quand même très balèze. Tant pis, je vais le mettre en foudre. Voilà, hop. Et donc on peut maintenant booster katana de foudre 1. Et on sera déjà au niveau 3. On va déjà être un peu plus balèze que ce qu'elle était. On va essayer de l'amener à plus 5 dès que possible. La lame de chaos, le problème, comme je disais, c'est qu'elle absorbe notre propre vie à chaque fois qu'on donne un coup. Et donc, j'aime pas. Je pourrais, mais voilà. Je vais m'assurer des choses. Évidemment, si je loupe mes parades. Hop. On risque de passer à un mauvais moment. Je vais devoir utiliser quand même une fiole. J'ai pas le choix ici. En même temps, j'appuyais sur L1 à la place de L2, donc j'arrivais pas à parer. C'est normal, bravo. Je vais essayer de récupérer quelques points de vie avec juste une bénédiction. Tant pis, comme ça je garde le fiole. Bon, alors. Allez, viens. Commande.
On va essayer de faire la même chose au suivant. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. On va aller chercher donc ici le guerrier solaire. Et on va tenter de s'attaquer clairement à nos amis ici, les boss. Donc ils sont deux, Smoke et Ornstein. On peut éliminer celui qu'on veut en premier, mais il faut savoir qu'on aura l'âme de boss du second qu'on va aiguiller. Ce qui veut dire que pour les trophées, bah, il faut au moins faire 2 runs. Et pour le deuxième run, bah, vous allez devoir forcément faire l'inverse. Puisque ça permet d'avoir les armes vont permettre d'avoir des armes très particulières, et toutes ces armes particulières font aussi partie d'un trophée pour le platine. Donc encore une fois, c'est pour ceux qui cherchent le platine. Ici, on va entrer, et je vais essayer de me débarrasser certainement de, peut-être de Smoke, je ne sais pas encore, celui qui me semblera le plus accessible en tout cas à ce moment-là. Là, il faut simplement reculer, donc voilà, hein, ça va assez vite pour éliminer le premier quand on a une arme comme la nôtre. Si vous l'avez boosté de la même manière que moi, normalement ça ne pose pas de problème. Ce qu'il faut maintenant, c'est booster, c'est dégommer le second, qui lui est un peu plus, il est devenu un peu plus gros, un peu plus costaud, un peu plus balèze. Il va falloir faire un peu plus attention. En plus là j'ai une arme de foudre, mais bah, comme vous vous rendez bien compte, ça fait un peu moins de dommages que prévu puisque lui est déjà en foudre. Mais voilà, hein, c'est pas non plus... Là par contre ça va faire très très mal, j'espère que on va tenir le coup. Vous voyez l'intérêt de jouer quand même en partie avec le bouclier, bah, c'est que ça m'a quand même permis d'éviter une grosse partie de cette attaque. Bon, là il m'a encore eu. Alors qu'on essaie de reculer, laisser un peu le chevalier solaire gérer... Oh. Là, je vais encore prendre un coup. Non, peut-être pas. Ah si. Bon, ça me paraît quand même pas trop mal. Bon là il exagère un petit peu, hein, arrête de spammer.
décidément. Voilà, on l'a eu. Donc ça nous permet clairement d'avoir l'arme d'Orfstein. Les médailles solaires, puisque notre chevalier solaire en plus nous a aidés. Ici, on obtient l'anneau du lion. On va voir un petit peu ce que c'est comme ça de but en blanc. Et on va pouvoir utiliser un des deux ascenseurs. Donc il y en a deux, un de chaque côté. Qui va permettre de monter. D'allumer évidemment ce feu de camp. Et on va pouvoir discuter avec la plantureuse. Thou hast journeyed far and overcome much, chosen come here. O chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. I bequeath the Lord Vessel. Voilà, avec le calice royal maintenant on peut se téléporter d'un feu à l'autre à la seule condition qu'il y ait des serments à côté, mais au moins ça devient quand même un petit peu plus facile. Donc on pourrait ici prêter serment, c'est comme d'habitude, hein, si vous... On va prêter serment nous ici de toute manière, mais en se prêtant serment, il y a tout un système de choses à faire. Et pour le platine, c'est toujours un peu la même chose, il faut ramener certains objets et certains éléments. Hereafter, if thou may thou, since the day father once and a indeed without, please, thou shalt, now thou shalt may the... Donc voilà, à ce niveau-ci. On va quand même de toute manière se reposer pour gagner quelques niveaux. Alors j'avais dit un peu d'endurance, peut-être booster un peu tout doucement la volonté aussi pour... Je pense qu'ici je mets 25 là, c'est pas mal. Hop. Ça va me permettre de voir maintenant si je peux porter en plus le casque. Sans être trop lourd. Normalement, ça y est, c'est bon. Ah, ça va encore. J'aime bien. Ça, c'est vraiment une combinaison que j'adore, que je trouve très très jolie. Donc là, j'ai envie de dire, c'est pas mal. On a déjà bien œuvré ici. Donc maintenant, maintenant. Alors, ce qu'on peut faire effectivement, donc vous avez maintenant téléporte. Et ça, c'est intéressant. On pourrait se retéléporter à Orlando. Ouais. On va faire ça. Pas oublier qu'on a toujours une hydre aussi à éliminer, donc ça aussi, il va falloir y penser. Alors, je vais m'enregistrer ici, je vais me reposer quand même. Hein. Réparer, parce qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce que j'ai encore comme âme? Si on sait peut-être se booster un tout petit peu. Ouais, enfin 16 000. Ouais, on peut. Voir si on n'aurait pas peut-être un deuxième sort qu'on pourrait mettre en boostant un peu la mémoire. Pourquoi pas?
Voilà, comme ça on aura un deuxième sort qu'on peut placer ici. Et limite, je pourrais placer... si j'enlève celle-là, je peux placer la grande boule de feu du chaos. Donc pourquoi pas? Voilà, on ne sait jamais. Why not? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans une zone maintenant qu'on connaît au départ. On va y entrer, on ne saura plus en sortir tant qu'on ne l'aura pas terminé. Vous allez voir ça tout de suite. Donc si vous vous rappelez, on était retourné dans notre zone de départ pour aller chercher, une poupée étrange. Et cette poupée va nous servir. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on n'a vraiment plus à repasser par les endroits, je veux dire par le sein, si on peut dire ça. L'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir maintenant se téléporter, en tout cas jusqu'à la chambre de la princesse, quand on le souhaite. Les cheveux et ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment plus intéressant. Donc je l'ai activé pour faire redescendre et aller voir l'autre feu de camp qu'on avait retrouvé. Ah, je me trompe peut-être. Ouais, c'est ici. C'est la grande salle que on avait rencontrée là avec... Oh, oh, oh. Silence. Donc c'est la grande salle, on était passé ici tout au-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer cette salle. Et on va aller sur un niveau secret. Il n'y a pas d'autre... parce que clairement... ce n'est pas toujours évident de le trouver vu qu'on n'est pas forcément obligé d'aller rechercher la poupée. On avait fait tomber le lustre. Important de revenir chercher cet objet puisque c'était un des sorts qui est absolument nécessaire si vous voulez encore une fois le platine. Le bouclier de fer noir. Ça par contre, comme ça de but en blanc, pop. Déjà le bouclier de gargouille, les autres ici sont moins intéressants. Le bouclier de fer noir, bah il est quand même pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Par contre en poids, c'est catastrophe. Alors le meilleur évidemment c'est celui-ci. Mais si vous voulez mettre celui-là, bah... imaginons qu'on met celui-là. Déjà il faut 50 de force, donc la question ne se pose pas. Ici il faut 34, là il faut 16. Donc on va clairement rester sur les cuissons. Le but n'est pas que j'ai 50 de force du tout, donc on va ici arriver devant la toile, la peinture.
Et en l'examinant, grâce au fait qu'on a la poupée particulière, eh bien, on va entrer dans le monde d'Ariamis. Je crois que j'avais dit dans une autre vidéo, la peinture d'Astoria, mais pas du tout. Donc c'est le monde d'Ariamis ici. Un monde de glace qui paraît être assez solide. Il va falloir faire un peu attention. Mais si on ne court pas, ce sera pas trop mal, on devrait pouvoir s'en sortir. Alors, moi je vous conseille quand même à cet endroit-ci, si vous en avez assez, c'est d'utiliser quand même plusieurs humanités, donc j'ai envie de dire peut-être 3. Et comme ça on va pouvoir booster ce camp à fond. Parce qu'on va avoir besoin quand même d'humanité. J'ai pas 3 mais ça il aurait fallu que j'ai d'abord dans l'autre côté pour pouvoir le booster. Mais c'est pas très grave. D'ailleurs je suis en train de réfléchir à autre chose. Ah bon bref, alors on va commencer tout de suite par des... Voilà, ça commence déjà, si on ne se recule pas assez, ben, ou qu'on n'a pas le bouclier élevé, on prend tout de suite des coups. On ne sait pas ouvrir cette porte maintenant, on reviendra plus tard. Je regarde un petit peu par rapport à la vidéo, je vais pas attaquer, ça va être une zone assez longue, donc je vais me reposer au feu de camp. On ne sait plus se téléporter d'ici tant que toute la zone n'est pas terminée, et nous allons faire tout ce monde d'Ariamis dans la prochaine vidéo, donc je vous dis une très bonne journée, on se revoit, j'ai envie de dire tout de suite.